Office de radio et télévision du Mali, bienvenue sur notre antenne. À Bamako, il est 7 heures. Le journal Yaya Konaté. Les titres de l'actualité de ce lundi 17 octobre 2022, le monde du travail entame ce matin une conférence sociale. Gouvernement, patronat et organisations syndicales entendent mettre sur la table tous les problèmes du moment en vue d'y trouver des solutions. La conférence sociale est moyen de parvenir à une paix sociale, gage de tout développement. Vous entendrez le ministre du Travail dès le début de ce journal. La journée mondiale de l'alimentation a été célébrée hier, cela dans un contexte difficile pour le Mali. Plus d'1 million de personnes sont en effet en situation d'insécurité alimentaire dans notre pays. Le gouvernement et ses partenaires s'organisent pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin, affirme le commissaire à la sécurité alimentaire. Vous l'entendrez aussi dans ce journal. Dans l'actualité également, une mission technique de la CEDEAO conduite par le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité séjourne à Conakry. La mission a pour objectif l'étude technique du chronogramme de la transition, précisent les autorités guinéennes. Le grand format du lundi s'intéresse aujourd'hui à la place de plus en plus importante qu'occupe l'argent dans les cérémonies sociales au Mali. Du coup, les relations humaines passent un peu au second plan. Quand l'argent devient roi, nous retrouverons Bourama Traoré pour le grand format. Enfin, les sports, le suspense chez les amateurs de foot. L'événement du jour, c'est le Ballon d'Or européen édition 2022. Le titre sera décerné en fin de journée. Championnat national de Ligue 1 ici au Mali. La première journée s'achève ce lundi. À retenir du week-end qui s'achève, la qualification de l'AS Real pour le tour de cadrage de la Coupe de la CAF. L'actualité des sports, ce sera avec Koji Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Gouvernement, organisations syndicales et patronats sont en conclave à partir de ce matin et cela jusqu'au 22 octobre prochain. C'est la conférence sociale dans le domaine du travail. Objectif, parvenir à une paix sociale et favoriser ainsi le développement économique et social. La rencontre mettra donc sur la table les préoccupations du monde du travail pour y trouver des solutions en ces temps de crise. Je vous propose d'écouter le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, Madame Diawara Awapol Diallo, interrogée par Alousseni Touré. Depuis 2012, notre pays connaît une crise politico-sécuritaire. À cette crise politico-sécuritaire s'ajoute également une crise sociale avec son corollaire de grèves souvent illimitées, ce qui perturbe énormément le climat social. Pour arriver à un apaisement du climat social, le programme d'action gouvernementale inscrit en priorité la conférence sociale. Également, cette conférence sociale est une recommandation forte des recommandations des assises nationales de la refondation. Les acteurs concernés sont le gouvernement, les partenaires sociaux, donc le Conseil national du patronat du Mali, les organisations syndicales, donc il y a l'UNTM, il y a la CSTM, il y a la CMT et il y a également la CDTM. Donc plus d'autres organisations syndicales non affiliées. L'inclusivité et le consensus sont les garants de cet événement majeur qui est la conférence sociale. Donc depuis la phase d'organisation de cette conférence sociale, il y a une commission qui a été mise en place avec 4 sous-commissions. Dans ces commissions, le gouvernement, les partenaires sociaux, cette conférence sociale va aboutir à des recommandations. Et ces recommandations vont être traduites en action et le pacte de stabilité sociale va prendre en compte les recommandations. Ce sont les recommandations qui seront faites, qui vont servir d'ossature et qui vont permettre d'alimenter le pacte de stabilité sociale. Ce pacte est un consensus de tous les acteurs autour des problématiques majeures du monde du travail. Et ce serait fait à travers un diagnostic, tout ce qui concerne les problèmes du monde du travail, donc seront analysés à travers un diagnostic inclusif et ensuite des mesures correctives et des recommandations fortes et seront traduites en plan d'action.
Diawara Awapol Diallo, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. La conférence sociale, je vous précise, s'ouvre donc ce matin sous la présidence du Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga. Elle participe également au développement économique et social, social et culturel. Donc, les femmes rurales sont réunies à Sibi pour une journée de réflexion et de sensibilisation sur les changements climatiques, une initiative du ministère en charge de la promotion de la femme en partenariat avec la Banque africaine de développement et l'ONU Femmes, en direction donc de ces braves femmes qui interviennent notamment dans la filière karité au Mali. Fantama Magnantao. La présente rencontre vise à améliorer les connaissances des femmes sur les causes, les effets et les bonnes pratiques d'atténuation et d'adaptation aux effets des changements climatiques en général, et en rapport avec la filière karité en particulier. Il s'agit aussi de formuler des recommandations pour une mise en œuvre et une meilleure appropriation par les femmes rurales des actions de sauvegarde environnementale. Fabi Binta Bokoum, coordinatrice du projet Karité. Qui dit changement climatique aborde un sujet d'actualité, un sujet d'une pertinence qui n'est pas démontrée. Parce que les causes, les conséquences, nous les vivons. Et les causes, elles sont beaucoup plus humaines. Donc la télé a pour objectif davantage d'améliorer les connaissances des femmes rurales qui sont touchées comme toute la population sur les causes profondes de ces changements, les conséquences, mais surtout d'améliorer les capacités de résilience. Elles étaient plus d'une centaine de femmes rurales venant des différentes zones de production du karité. Kinimbanyare, femme rurale. Nous sommes très contentes de la visite. On est fiers de nous-mêmes car on a beaucoup appris auprès de nos responsables. Jusqu'à présent, on a besoin de l'aide de l'État. Les femmes rurales occupent majoritairement le maillon de la production et la transformation du karité. C'est pourquoi le gouvernement a promis de l'aide tout au long de leur production. Sayon Doumbia, secrétaire général du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Je vous invite à profiter pleinement de ces cadres d'échange pour améliorer vos connaissances, mais surtout vos capacités de résilience face aux effets néfastes des changements climatiques. J'ose également espérer que cet atelier permettra de formuler des recommandations pertinentes permettant d'atteindre les objectifs des plus hautes autorités dans ce combat inlassable contre cette crise climatique mondiale. La rencontre est initiée avec l'appui technique et financier de l'ONU Femmes. La cérémonie a pris fin par la visite des sites de production du karité. Il est 7h07 à Sibi et dans tout le Mandé. Hier 16 octobre, c'était la journée mondiale de l'alimentation, une journée célébrée cette année dans un contexte difficile au Mali. Plus d'1 million de personnes sont en effet en situation d'insécurité alimentaire dans notre pays, en cause notamment les changements climatiques, l'insécurité, mais aussi des facteurs comme la guerre en Ukraine. L'État et les partenaires se mobilisent pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Comment? Je vous propose d'écouter Redouane Ag Mohamed Ali, le commissaire à la sécurité alimentaire, était l'invité de Ibrahim Traoré dans le 13h dimanche hier. Nous lançons la distribution des kits alimentaires en coopération avec l'ambassade de Chine au Mali, qui vont se dérouler à Bamako et autour de Bamako. La situation au Mali cette année a été l'une des plus difficiles des 10 dernières années. Les chiffres qui ressortent des évaluations du cadre harmonisé des SILS donnent 1 841 000 personnes en situation d'insécurité alimentaire chez nous cette année. Mais fort heureusement, l'État et ses partenaires se sont mobilisés. Beaucoup mobilisés et comme vous l'avez vu, le 6 juillet dernier, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a lancé à Nioro le plan national de réponse, un plan national qui est mis en œuvre, en cours de mise en œuvre par l'État et ses partenaires. Pour la part de l'État, il s'agissait d'une distribution alimentaire gratuite de près de 34 000 tonnes, 34 147 tonnes exactement, sur l'ensemble du territoire national. Et aussi des actions de relèvement précoce, des actions de renforcement de la résilience. Ces opérations-là sont exécutées au jour d'aujourd'hui à hauteur de 80%. Et nous comptons les achever d'ici à la fin du mois. Et justement, vous l'avez dit, chaque année, le gouvernement, à travers votre structure, le commissariat à la sécurité alimentaire développe un plan de riposte pour faire face à la situation. Mais l'insécurité alimentaire s'accroît tous les ans. Votre plan de réponse est-il inefficace ou inadapté? Vous savez, c'est plusieurs facteurs qui concourent à l'insécurité alimentaire. D'abord, il y a les chocs climatiques, les changements climatiques.
Ensuite, l'insécurité qu'on connaît depuis une décennie déjà. Et cette année, ajouté à cela la sécheresse qui a touché le Sahel et le nord du pays. Et aussi la crise internationale de la guerre en Ukraine. L'envolée des prix des hydrocarbures a contribué aussi à exacerber cette situation. Néanmoins, nous avons cette année engagé une réflexion profonde pour mettre à plat tous nos modes d'intervention cette année pour mieux les adapter à la lutte contre l'insécurité alimentaire chronique, c'est-à-dire intervenir surtout dans les domaines de renforcement de la résilience, renforcer les capital productifs, donner de nouvelles opportunités économiques aux populations les plus vulnérables pour les sortir progressivement de la pauvreté de façon à inverser cette tendance. Les grandes lignes sont déjà données par la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous envisageons la tenue dès le mois de novembre, début novembre, d'un atelier national de réflexion. Ne pas installer nos populations dans l'assistanat chronique, mais plutôt les encourager à aller vers de nouvelles opportunités et donc introduire plus de la formation professionnelle pour orienter les jeunes vers l'agriculture, vers la production familiale, agricole et agro-pasteur. C'est autant de pistes qui vont nous permettre d'innover. Redouane Ag Mohamed Ali, le commissaire à la sécurité alimentaire. Il est 7 heures passées de 10 minutes. L'actualité internationale dans un instant. Hors de nos frontières, donc, une mission technique de la CEDEAO, conduite par le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité, le docteur Abdel Fattah Moussa, séjourne à Conakry. La mission a pour objectif spécifique l'étude technique du chronogramme de la transition. Les résultats de cette mission technique conjointe feront l'objet d'une présentation aux autorités guinéennes, à la commission de la CEDEAO et aux facilitateurs à une date convenue d'un commun accord. Cette démarche d'appréciation du chronogramme de la transition s'inscrit dans la volonté répétée du Comité national de rassemblement pour le développement CNRD de prendre en compte les différentes étapes nécessaires à l'aboutissement d'une transition réussie, précise une source à la primature guinéenne. En Côte d'Ivoire, le PPACI souffle aujourd'hui sa première bougie. La formation de gauche a été fondée après l'acquittement définitif de l'ancien président Laurent Gbagbo à la CPI et son retour au pays en juin 2021 pour le porte-parole du parti Justin Koné Katina. Il n'y a pas de doute, le PPACI est déjà un acteur majeur de la scène politique ivoirienne. L'ancien ministre du Budget s'appuie notamment sur les 18 sièges de députés acquis l'an dernier, ce qui en fait la troisième force politique du pays après le RHDP au pouvoir et le PDCI de Henri Konan Bédié. Pour ce premier anniversaire, le parti de Laurent Gbagbo met en avant ses actes de réconciliation nationale tels que sa participation au dialogue politique et les retrouvailles en juillet 2022 avec les deux prédécesseurs de l'ancien président. Le PPACI insiste également sur son rôle d'opposants véritables, critiquant régulièrement les actions du gouvernement. L'Éthiopie, le conflit au Tigré s'intensifie. La ville de Shiré, dans le nord-ouest de la région, a été la cible pendant plusieurs jours d'une offensive commune des troupes éthiopiennes et érythréennes. Un humanitaire a été tué vendredi dans un bombardement. Face à cette situation, l'Union africaine a appelé hier les belligérants à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, une cessation des hostilités que les rebelles du TPLF se sont dit prêts à respecter donc, alors que le gouvernement éthiopien n'a pas encore réagi à cette demande. En Chine, le 20e congrès du Parti communiste chinois s'est ouvert hier avec un discours de fermeté du président Xi Jinping. Après 10 années passées à la tête du pays, il brigue un troisième mandat de 5 ans. Xi Jinping promet pour ce nouveau mandat la réunification avec Taïwan sous l'étoile rouge du Palais du Peuple, place Tiananmen. Les quelques 2300 délégués du Parti communiste écoutaient religieusement le président. La résolution de la question de Taïwan est l'affaire du peuple chinois lui-même et doit être résolue par le peuple chinois seul. Nous œuvrerons avec la plus grande sincérité et les plus grands efforts pour une réunification pacifique, mais nous ne renoncerons jamais au recours à la force, a dit le président chinois. Petit dictateur, honte nationale, les attaques ont fusé hier entre Lula et Jair Bolsonaro lors du premier débat télévisé mettant face à face les deux adversaires du second tour de la présidentielle brésilienne. Dans 2 semaines, ce débat qui a duré moins de 2 heures a été houleux par moments, mais le ton a été cependant moins agressif que lors de ceux qui avaient eu lieu avant le premier tour en présence d'autres candidats.
7h13, la 145e Assemblée générale de l'Union interparlementaire s'est achevée samedi à Kigali au Rwanda. Protection de l'environnement, respect du genre, diplomatie parlementaire étaient les principaux sujets à l'ordre du jour de cette AG de l'UIP. Le président du CNT, le colonel Malik Diaw, a pris part à cette rencontre parlementaire mondiale. Envoyé spécial à Kigali, Fousseni Tunkara. Les parlementaires se sont mis d'accord de mener des actions dans le cadre de la lutte contre la dégradation de l'environnement en mettant la pression sur les pays riches à venir en aide aux pays en voie de développement. Déjà, l'UP invite ses pays membres à participer à la COP27 qui se tiendra en Égypte pour mobiliser des fonds. L'Assemblée a également insisté sur la nécessité d'insuffler une dynamique parlementaire et renforcer la participation de l'UIP aux différentes rencontres de haut niveau de l'ONU. L'UIP s'est également engagé à aider les parlements en situation de difficulté. Sur ce plan, une mention spéciale a été accordée au Parlement du Mali comme un modèle. Kigali, Fousseni Tunkara, Djeli Marandiabate pour l'ORTM. À 7h15, nous abordons le grand format du lundi qui s'intéresse aujourd'hui à l'argent, ou disons plutôt à la place de plus en plus croissante que prennent les billets de banque dans les cérémonies sociales, une super monétisation du social qui tourne à la pathologie et qui influe négativement sur les relations humaines quand l'argent devient roi. Le grand format du lundi, Bourama Traoré, Mfali Sidibé. Bien qu'il ne soit pas un plat copieux, sa vue donne de l'eau à la bouche à plus d'un et quand on le touche, la sensation devient forte. Argent quand il nous tient, une envie que ressent fortement Kali Kamara. Pour cet élève professeur, l'argent et la raison doivent faire un bon ménage. Les gens pensent qu'en réalité, si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Bon, moi, je ne partage pas tellement cet avis. Parce que quand on donne tout à l'argent, nous serons obligés de nous mettre dans des dispositions qui ne sont pas bonnes. Par exemple, on peut voler pour avoir de l'argent. Dans la vie actuelle, on doit aussi chercher de l'argent parce que quelqu'un qui ne travaille pas ne doit pas avoir de l'argent. Donc l'argent représente la valeur aussi de l'homme. Plus qu'une valeur, l'argent symbolise le sel qui donne du goût au quotidien de l'être humain. Il devient du coup l'alpha et l'oméga afin de répondre aux aspirations individuelles et collectives. De l'avis de Bouakar Bokoum, analyste politique, le contexte actuel n'arrange pas les choses. Les besoins ont explosé, ce qui fait qu'il faut de l'argent à tout prix pour réussir tout ce qu'on a envie de faire. Donc du coup, l'argent joue un rôle aujourd'hui important. Avant, c'était pour assouvir les besoins fondamentaux selon la pyramide de Maslow, mais aujourd'hui, ça devient plutôt pour acheter des biens, pour corrompre, pour atteindre des bénéfices extravagants. On est plutôt aujourd'hui dans un morcellement d'intérêts qui fait qu'effectivement, chaque individu se bat tout seul pour avoir la part qu'il estime méritée. Dans une société à forte consommation comme la nôtre, l'usage de l'argent semble devenir un mot de passe qui connaît une grande évolution. Preuve, le social a désormais une saveur monétaire. Foudié Tandigoura est sociologue. Même les cérémonies qui étaient considérées comme des cérémonies sociales, où de simple présence d'individus pouvait suffire, ont tous pris une forme monétaire. Donc l'argent s'est installé dans les cérémonies les plus élémentaires, dans les cérémonies les plus compliquées. Donc l'argent a pratiquement pollué toutes les formes de relations humaines qui pouvaient se faire souvent par des gestes simples et symboliques, ont tous pris des formes monétarisées aujourd'hui. D'un constat unanime, l'argent est devenu presque l'oxygène qui permet aujourd'hui à l'homme de respirer à plein poumon, de quoi fouler aux pieds les règles les plus élémentaires d'éthique. Celui qui est vertueux, qui est travailleur, qui est honnête, cela ne constitue pas une richesse. La richesse, c'est la possession des biens matériels qui puissent faciliter la vie et la compétition sociale. Donc la famille a un rôle, c'est que la famille doit préserver certaines valeurs liées à l'humanisme, liées à notre identité malienne. Mais malheureusement, même dans nos familles, c'est le culte de l'argent qui s'est installé. Installé durablement dans les relations, car l'adage selon lequel l'argent ne fait pas le bonheur n'est pas partagé, disons par une grande partie de l'opinion. Bouakar Bokoum est analyste politique. Dans beaucoup de nos familles, les chefs de famille, ils ne tiennent pas parce qu'ils n'ont plus d'autorité. Simplement, ce n'est pas parce que les valeurs éducationnelles n'existent pas, mais au fond, les moyens sur lesquels les valeurs doivent être adossées sont inexistants. Donc, quoi que tu dises, le verbe ne suffit pas. Les gens ont besoin de manger, les gens ont besoin d'exister, les gens ont besoin de se soigner. Et si ces fondamentaux ne sont pas là, sois certain que vous avez une forme de révolte à l'intérieur. La famille a des besoins. Si le chef de famille ne répond pas aux besoins, forcément,
il y a un crash. Fodje Tandjigoura, sociologue. C'est vrai, l'argent est indispensable dans la réalisation du bonheur de l'individu parce que pour se loger, se nourrir, se vêtir, se soigner, il faut passer par sa poche. Mais l'indice d'appréciation de la société ne doit pas uniquement être l'usage de l'argent. Pourtant, tel semble être le cas aujourd'hui, ce qui fera dire à certains que le concept vénal est plus que d'actualité dans les relations sociales. Une relégation au second plan des valeurs humaines perçue comme une pathologie, comme nous l'explique Guida Seouaïgalo, psychologue. Nous avons vraiment un rapport à l'argent aujourd'hui qui est beaucoup plus conflictuel, beaucoup plus pathologique, parce que nous sommes dans une société de consommation. Alors cela explique ceci. Donc nous avons besoin aussi de rappeler que l'argent peut entraîner des comportements assez pathologiques, conduire à la dépression quand on en manque. L'argent peut conduire aussi à la paranoïa quand on a un attachement exagéré à l'outil. Bien qu'il soit un bon serviteur, l'argent peut être aussi un mauvais maître, un outil indispensable pour réaliser ses rêves, mais en être esclave peut tourner au vinaigre. L'argent ne devrait pas être vraiment le seul outil de mesure de la relation humaine. L'argent ne doit pas être le seul outil de mesure du bien-être. Nous devons donc intégrer cette dimension et comprendre que effectivement l'argent compte, mais il a quand même des limites. Et je pense que c'est une question qui devrait être posée très jeune aux enfants pour qu'ils évoluent avec et qu'ils aient tout un autre rapport plus positif avec cet outil qu'est l'argent. Comme les autres domaines, la religion n'échappe pas au phénomène. Ici également, l'argent semble dicter sa loi, remettant du coup en cause la foi de bon nombre de croyants. Hamidou Diallo est maître coranique. Même des leaders religieux aujourd'hui, on a ce problème. Même si tu es bien instruit, tu as la maîtrise du Coran, tu as la maîtrise de la théologie, mais quand tu n'as pas d'argent, on ne te considère pas. Alors que la valeur d'un leader religieux, la valeur d'un homme, c'est quand vous êtes pieux. Inna akramakum indallahi atqakum. Quand vous êtes plus pieux que moi, vous avez de la valeur plus que moi. Quand on a l'argent, il est même difficile qu'on te dise la vérité. Pourquoi? Parce que tu as l'argent. Quand vous avez l'argent, il est même difficile pour toi que tu respectes les gens. Parce que toi, tu as l'argent. Dans une société fondée sur le pouvoir de l'argent, il ne peut y avoir de liberté réelle et véritable. Une évidence en phase avec ces proverbes africains selon lesquels l'argent est bien, mais l'homme est meilleur. Il est 7h passées de 22 minutes à Bamako, c'est l'heure des sports et c'est avec Fotiki Tunkara qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Fotiki. Bonjour Yaya Konaté, bonjour à tous. Du football avec le championnat national de Ligue 1, la première journée s'achève cet après-midi. Oui, avec un seul match au programme à 16h, le 11 Qatar de Nyarela affronte Afé au stade Omnisport Modibo Keita. Cette première journée a déjà été marquée par quelques surprises avec notamment des promus jeunes loups aux dents longues qui font sensation. L'FC Binga pour son tout premier match en première division a battu l'USFAS par le score de 2-0. L'USC Bougouni donc s'est imposé 2-0 devant le COE. Le Sekita a perdu 1-0 contre l'AS Police. L'AS Bakardian de Baroili a dominé le Stade Malais de Bamako par le score de 2-1. Le LCBA a courbé l'échine 2-0 devant l'ASCO. Les rencontres Djolba AC Black Star de Badalabougou et Yélin Olympique AS Real de Bamako se joueront à une date ultérieure en raison des compétitions africaines des clubs pour lesquelles le Djolba AC et l'AS Real de Bamako étaient en déplacement ce week-end. Et nous parlons justement de ces compétitions africaines des clubs Fotigi avec l'AS Real de Bamako qui se qualifie pour le tour de cadrage de la Coupe CAF. Cela malgré sa défaite en match retour du deuxième tour des préliminaires de la Coupe CAF hier au Ghana. L'AS Real de Bamako a perdu 1-0 devant Hearts of Oak d'Accra. Défaite sans conséquence pour les Scorpions qui avaient déjà gagné 3-0 à l'aller ici à Bamako. Les Noirs et Blancs se qualifient ainsi pour le tour de cadrage de la Coupe CAF où ils affronteront à l'entrée de la phase de groupe 1 des rescapés de la Ligue des Champions et reversés en Coupe CAF. Le tirage au sort est prévu demain mardi à 11h au Caire en Égypte, tout comme l'AS Real. Le Djolba AC aussi sera concerné par ce tirage au sort après son élimination en Ligue des Champions aux portes de la phase de groupe vendredi par le CR Belouizdad d'Algérie.
On lui souhaite plus de chance cette fois-ci. Du foot, cette fois-ci en Europe, fatigué avec ces derbies qui ont marqué le week-end. Oui, le plus attendu sur la planète Terre était sans doute les classico espagnols entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Au compte de la 9e journée de la Liga espagnole au stade Bernabéu de Madrid, le Real a tout simplement corrigé le FC Barcelone par le score de 3-1, puis marqué au 12e, 35e et dans les temps additionnels, respectivement par Benzema, Valverde et Rodrigo sur penalty. L'unique réalisation du FC Barcelone a été inscrite à la 83e minute de jeu par Ferran Torres. Grâce à cette victoire, les Madrilènes, avec 25 points, reprennent la première place aux Catalans qui rétrogradent à la deuxième place avec 22 points. En Angleterre, les chocs Liverpool-Manchester City focalisaient également les attentions au compte de la 11e journée de la Première Ligue anglaise. Hier, Liverpool a disposé de Manchester City par le score d'1-0. But inscrit à la 76e minute de jeu par l'Égyptien Mohamed Salah. Grâce à cette victoire, les Reds montent à la 8e place, mais à 10 points derrière les Citizens qui restent deuxième avec 23 points. En France, les jeux étaient aussi rivés sur le classique Paris Saint-Germain Olympique Marseille en 11e journée de Ligue 1 française. Les Parisiens ont dominé les Marseillais 1-0, une réalisation du Brésilien Neymar en fin de première partie. Le PSG, leader, compte désormais 29 points et prend 6 longueurs d'avance sur Marseille, 4e au classement. Enfin, Fotigi, l'événement du jour, un événement très attendu d'ailleurs comme tous les ans, c'est le Ballon d'Or européen 2022. Le trophée sera décerné ce soir à Paris en France. Oui, ce sera au cours d'une cérémonie qui regroupera les GOAT du football européen voire mondial au théâtre du Châtelet à Paris en France. Le prix a pris un tournant cette année avec un changement de formule. Il portera désormais sur la saison sportive et non l'année civile. Les performances individuelles, le caractère décisif et impressionnant des prétendants seront ainsi le critère numéro 1. Devant l'aspect collectif des trophées remportés, la classe du joueur et son sens du fair play selon le nouveau règlement. Mais déjà, le Français Karim Benzema, joueur du Real Madrid, est pressenti comme étant l'ultra favori du Ballon d'Or 2022. Champion d'Espagne, vainqueur de la Ligue des Champions et performant toute la saison 2021-2022 sur le plan collectif et individuel. 50 buts et 16 passes décisives en 56 rencontres. L'attaquant madrilène a beaucoup de chances de voir la prestigieuse récompense individuelle titre de meilleur footballeur de l'année lui revenir ce soir et devenir du coup le 66e Ballon d'Or européen. La cérémonie est prévue à 18h30 temps universel, un événement que vous pourrez suivre d'ailleurs sur ORTMD en compagnie de Sergato Cissé et ses invités qui animeront un plateau spécial et très relevé. Yaya Konaté, pour terminer, on va terminer donc avec le taekwondo, l'Open international gradé du Sénégal qui s'est terminé en apothéose hier à Dakar Arena de Diamniadio. L'événement a regroupé 173 combattants venus de 18 pays sur lesquels le Mali, notre pays, avec seulement 8 athlètes, 5 garçons et 3 filles, s'est classé deuxième en remportant 7 médailles, dont 2 or, 4 argent et 1 bronze. Je précise que cette compétition permet aux combattants de gagner des points dans le ranking mondial en vue de la qualification pour d'autres compétitions internationales comme les championnats du monde et les Jeux olympiques. Alors, pour revenir au Ballon d'Or Fotigi, on suivra tout cela ensemble et on va en reparler dans nos prochaines éditions. Inch'Allah. Merci Fotigi pour toutes ces précisions sportives. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. Le monde du travail entame ce matin une conférence sociale. Gouvernement, patronat et organisations syndicales entendent mettre sur la table tous les problèmes du moment en vue d'y trouver des solutions. La conférence sociale est moyen de parvenir à une paix sociale, gage de tout développement. La journée mondiale de l'alimentation a été célébrée hier, cela dans un contexte difficile au Mali. Plus d'1 million de personnes sont en effet en situation d'insécurité alimentaire dans notre pays. Le gouvernement et ses partenaires s'organisent pour venir en aide à ceux qui en ont besoin, affirme le commissaire à la sécurité alimentaire. Dans l'actualité également, une mission technique de la CEDEAO conduite par le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité séjourne à Conakry. La mission a pour objectif l'étude technique du chronogramme de la transition, précise les autorités guinéennes. Le grand format du lundi s'intéresse aujourd'hui à la place de plus en plus importante qu'occupe l'argent dans les cérémonies sociales. Du coup, les relations humaines passent un peu au second plan. Enfin, les sports, le suspense chez les amateurs de foot. L'événement du jour, c'est le Ballon d'Or européen édition 2020.
2022. Le titre sera décerné en fin de journée. Championnat national de Ligue 1 ici au Mali. La première journée s'achève ce lundi. À retenir du week-end qui s'achève, la qualification de l'AS Real pour le tour de cadrage de la Coupe CAF. C'est la fin donc de ce journal qui s'achève à 7h passées de 28 minutes à Bamako. Réalisation Ousmane Dao. Mise en onde Mamadou Diallo. Mise en ligne Cheikh Abdulaziz Koulibaly. Présentation Yaya Konaté. Retrouvez dans un instant les infos météo et Fatim Dambélé s'installera ensuite pour les avis et communiqués. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.